Comment et où stationner pour visiter le Mont-Saint-Michel? Le plus rapide est d'aller au parking du Mont, payant. Nous allons voir ça. Un certain nombre de youtubeurs camping-caristes van-liffeurs ont déjà fait des vidéos sur ce sujet. Je peux vous engager à aller les voir aussi pour voir leurs solutions, mais ce n'est pas la mienne que je vous présente dans cette vidéo. Nous voici au parking spécial camping-car du Mont-Saint-Michel. Début janvier, peu de monde bien sûr. Temps gris cet après-midi. Exploration des environs. Tarif pour 24 heures serait de 16 €. Novembre, décembre, janvier, février. On peut s'apercevoir d'une gratuité de 30 minutes, ce qui est bien sûr totalement ridicule pour visiter le Mont-Saint-Michel, ou pour faire quoi que ce soit que quelques marges de quelques centaines de mètres à partir d'ici. Et comme j'ai plutôt prévu de venir visiter en matinée, je vais mettre cette demi-heure gratuite à profit. L'on voit aussi une gratuité de 18h30 à 1h. Ça peut être intéressant pour visiter de... Il y a un terrain de camping géré par l'hôtel Vert. Près des galeries du Mont-Saint-Michel. Autre alternative, le camping au lieu-dit la caserne, qui est au plus près du mont, situé entre le mont et ses parkings pour véhicules. Alors, comparaison entre un stationnement sur le parking à 16 € les 24 heures et en basse saison, et à 20 € ici, à la même période. Il y a électricité en plus, certainement des WC, des services en plus. Pour une journée, une fois 24 heures, ça n'est pas très probant, sauf s'il fait très froid encore. C'est pas sûr que ce soit ouvert. En haute saison, la différence de prix doit être comparable. Pour plusieurs jours, cela peut s'entendre ici.
car pour une fois 24 heures, il y a donc la taxe d'entrée de 9,80 € à payer en sortant, ce qui ferait 30 € pour 24 heures. J'aime beaucoup me déambuler dans les endroits touristiques hors saison où il n'y a personne. En l'occurrence, il y a tellement personne que tout est fermé, les hôtels, les restaurants. Il n'y a que ça d'ailleurs à cet endroit, ce lieu dit. En ce début janvier. Une des très rares maisons, ce lieu dit la caserne, qui doit voilà une fortune. Je crois n'avoir vu que 2 maisons d'habitation d'ailleurs. Intéressant pour visiter de nuit. Je reviendrai donc ce soir. Stationnement de repli donc gratuit à Beauvoir, la commune à 2 km avant le Mont. Il y a d'ailleurs un emplacement délimité pour 3 camping-cars à l'endroit où il y a ce C25J5. Le pauvre gars sous la pluie dans le froid, heureusement il y a une guérite. Expérience de visite du Mont Saint-Michel, un soir d'hiver. Il pleut, c'est désert. Attendre de la navette. Non, pas de la dernière, je pense pas. Il est autour de bientôt 19 h. Voilà la navette. Fréquence toutes les 10 minutes, ce qu'on m'a dit. Oui, bonsoir monsieur. Alors donc il y a une cabine à l'avant et une à là. Exactement. D'accord. Véhicule spécialisé. Expérience avortée au bout du trajet, car à la descente de la navette, il faisait noir comme dans un tunnel. Le mont est à 200 mètres. Je ne voyais rien. Je suis remonté aussi sec dedans. Je suis finalement resté pour la nuit.
8 h du matin, début janvier, parking camping-car du Mont-Saint-Michel, très peu de véhicules, le fourgon est là. Allons rejoindre la station des navettes pour le Mont. Après une première matinée de visite du Mont, je suis resté pour la pause déjeuner. Il a fallu que la nuit dernière, je recule sans rien voir et me mette dans l'herbe alors que j'avais largement la place sur le bitume. J'ai frisé un embourbement encore. J'ai de la chance. Retour à Beauvoir. Pas loin du tout, hein.
Cette place de parking fut exactement celle que j'ai utilisée plusieurs après-midi après mes visites du Mont. Le soir, la nuit, je vous montrerai où je stationnais, dans le même village. Direction la mairie. À environ 800 mètres. Stationnement à Beauvoir, le village à 1 km avant d'arriver au complexe du Mont-Saint-Michel. Parking de la mairie. Stationnement de nuit, je précise, car petit panneau interdisant l'accès au camping-car. Évidemment, comme il n'y a pas de barrière de hauteur, tout véhicule, y compris des camping-cars blancs, peut venir stationner la nuit tranquillement, à condition de ne pas abuser en journée, évidemment, pour ne pas se faire, entre guillemets, repérer. WC public à 30 mètres, on va dire. Très très propre, gratuit. Stationnement possible à quelques centaines de mètres du centre du village, parking et cimetière. Comme l'on voit ici.